Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On refait l'essai d'une grande voiture familiale, la grande sœur du 3008 Peugeot. Il s'agit du 5008, un grand SUV 7 places, segment en pleine effervescence. Stéphane Meunier, c'est une réussite ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Ouais. Voilà, quand vous êtes père de famille, famille un peu consistante, vous avez la problématique d'avoir des sièges à l'arrière, un coffre à la hauteur, du volume, et de pas trop vous ennuyer quand vous êtes au volant en famille, mais aussi quand vous êtes au volant tout seul, ce qui arrive parfois. Et c'est ce que fait le 5008. Et dans un sens, si on a une contrainte de famille, je trouve que c'est un produit encore plus abouti que le 3008, que je trouve un peu trop fashion à mon goût. Là, il y a un contenu. Vous avez 3 sièges indépendants à l'arrière qui sont glissants. Vous avez 2 strapontins en dépannage sur le 3e rang que vous pouvez ôter sans être Monsieur Muscle. Vous avez un tableau de bord extraordinaire, une des meilleures ergonomies du moment. C'est le même que le 3008 ? Exactement. Une agilité qui est proche de celle du 3008, un confort qui est un peu plus ferme quand vous roulez vide, mais une fois que vous êtes chargé, vous retrouvez vraiment l'excellence Peugeot. C'est la fête des pères. Voilà, Mélina. Stéphane a tout dit, non, c'est vrai que c'est une voiture... des mères. C'est une voiture agréable à conduire, c'est un peu le compromis idéal entre l'aspect fonctionnel qu'offre un monospace, qui était jusqu'à il y a peu la voiture familiale par excellence, et puis le look à la mode d'un SUV. Moi, je soulignerais simplement que sur la première génération, 3008 et 5008 étaient plus distincts en termes de style. Là, c'est vraiment le grand frère, puisque jusqu'au montant central, c'est strictement la même voiture. À bord, c'est également la même ambiance, mais c'est pas du tout une critique, parce que c'est vrai que l'ambiance de la 3008 et donc du 5008 est vraiment agréable. Jean-Luc, c'est un gros 3008, non, ou c'est autre chose ? Mais c'est un gros 3008, mais alors il paraît gros. Mais en fait, il s'est mis au régime pour aller à la plage et il n'est pas très lourd. Et ce qui m'a étonné, moi, sur cette voiture, c'est que le premier moteur que j'ai essayé, c'était le 1,2 litre PureTech, essence, donc 130 chevaux, avec la boîte automatique AT6. Et franchement, le mariage, on se dit, pour une grosse voiture comme ça, familiale, on se dit, oh là là, un 3 cylindres, un 1,2 litre, ça va être juste. Et en fait, vraiment, en agrément, alors j'ai pas roulé chargé avec toute la famille à bord, mais déjà en agrément, on a roulé gentiment, et puis les routes ont permis vraiment de taquiner un peu l'auto. On peut presque rouler sportivement avec. C'est un moteur qui sait tout faire. Il sait être gentil, il sait être un peu hargneux, il a une belle sonorité, donc on est vraiment surpris. Parce que même avec les petits moteurs, cette voiture, elle est franchement pas mal. C'est la star des moteurs chez PSA, ce 130 chevaux. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais ce qui m'intéresse surtout dans cette voiture, ce que je peux dire, c'est que c'est une voiture qui évolue un peu avec la sociologie, parce qu'il y a en ce moment une espèce de multiplication de gros SUV comme ça, qui sont des 7 places, enfin des 5+2. Ouais. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est d'ailleurs effectivement ce que disait Mélina, c'est le marché des grands monospaces qui est siphonné aussi par ces voitures-là. Parce que c'est pas une espace Renault. Non. Et puis il y a des éléments aussi intéressants. Elles se vendent, ces genres de voitures-là, les 7 places se vendent beaucoup plus en France ou en Chine qu'en Allemagne, où la démographie est moins importante. Les constructeurs ne le crient pas sur tous les toits, mais ils vous disent que leurs études montrent que c'est aussi une corrélation avec le phénomène des familles recomposées, par exemple. Donc c'est une voiture qui a compris aussi dans quelle société elle est. Et c'est bien que Peugeot s'y mette. Multimédia, les équipements, la connectivité de la voiture, c'est un salon roulant ou pas ? On peut peut-être ajouter quelque chose à ce que disait Jean-Michel, c'est que, alors c'est rare dans les essais de faire ça, mais moi je suis monté aux places complètement à l'arrière et j'ai fait 50 km. Les 7 places, les 2 strapontins. C'est pas des strapontins. Alors, effectivement, l'assise est un peu ferme parce que la mousse n'est pas très épaisse, mais c'est pas inconfortable du tout. On peut voyager à l'arrière. Ça reste des places d'appoint. Pour des adultes, ça reste des places d'appoint. C'est sûr qu'il vaut mieux être derrière le volant. Mais... Et il faut quand même préciser que quand on est en configuration 7 places, il ne reste plus grand-chose pour les bagages. On a 180 litres de coffre, donc c'est pas beaucoup. Mais en revanche, c'est une 5 places avec un coffre géant. Oui, c'est ça. C'est en ça que c'est une vraie familiale. Nous, à l'Automobile Magazine, on vient de faire un comparatif avec un grand Scénic, un Scénic long,
parce que vous parliez de l'espace, mais l'espace, c'est... Alors, Oui, le- 5008, c'est 4,64 m, un espace, c'est 20 cm de plus. Oui. Donc, le vrai concurrent chez Renault, c'est le Grand Scénic, qui est un monospace dans l'esprit, et il est beaucoup moins fonctionnel, moins habitable, moins pratique que le 5008. Donc là, il y a quand même prouesse. Alors, on va terminer avec le rapport qualité-prix. Ça coûte cher, hein. On est quand même dans des zones de prix... Alors, ça- alors, Peugeot a fait un très beau produit, hein, ils ont mis plein de choses dedans, donc ils vous le font payer. Si on prend une version, alors il y a la version PureTech 130 chevaux essence qui est très bien, il y a une autre version qui est très bien aussi, c'est le 1600 Blue HDI 120 avec une consommation certifiée par nous de 6 litres d'eau en moyenne, donc c'est une voiture très sobre pour une grosse familiale. Et là, on est à 36 750 €. Donc, le 3008 n'était pas donné, le 5008 est un petit peu plus cher. Donc voilà, alors, il faut quand même un billet de 35 000 € pour s'acheter un 5008 qui fasse plaisir. La stratégie de Peugeot, c'est effectivement de pratiquer des prix qui sont plus élevés qu'avant, mais aussi de maintenir une valeur de revente de leur modèle qui permette de réduire l'écart. Parce que comme tout se fait en LOA maintenant, ce qui est intéressant et ce qui est important pour une marque, c'est d'avoir justement une valeur de revente élevée. Mais en Donc termes c'est aussi- d'équipement, c'est justifié. Le prix est aussi justifié compte tenu des Il équipements. y a franchement, mais ça on l'avait dit sur le 3008, il y a un tableau de bord Ouais. qui est extraordinaire, Ouais. qui est une démonstration d'ergonomie pour tous les constructeurs. Il y a un... Que vous appréciez tous, vous qui roulez sans arrêt. C'est une révolution, ce tableau de bord Il a PSA. été beaucoup critiqué Absolument. au début. Oui, Alors, parce que dans en ses fait, premières là, versions. ce qui s'est passé, c'est que le volant maintenant a deux plats qui vous permettent de voir les compteurs. Parce que avant, Ouais. quand ce tableau de bord est arrivé sur la 308, Tout le monde s'est c'est dit, vrai, il y en a certains avec certains réglages de volant, ça cachait les compteurs. Bon, désormais, on n'a plus ce problème-là, et c'est vrai que c'est pas mal. Puis il y a des équipements, moi je suis assez sensible à la qualité audio Oui. dans les voitures, et là vous avez une installation focale en option qu'il faut absolument prendre si on aime la musique, Oui. avec une qualité sonore, franchement, qui est vraiment géniale. Oui. Quoi. Et c'est français en plus, focal. Ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est que vous avez la modernité avec un écran tactile, mais vous avez aussi des raccourcis physiques très bien placés, où vous avez un retour d'effort. Donc toutes les générations de 18 à Ouais. 98 Ouais. se retrouveront à l'aise dans cette ergonomie parce que c'est du tactile, c'est du vrai. Voilà, il y a quand même une démonstration là-dessus qui vaut sur le Et puis le détour. Virtual Cockpit, donc qui permet de paramétrer les compteurs, il est en série dès le modèle de base. Ouais. Qu'on appelle e-cockpit. Ouais, e-cockpit. Sinon, Audi c'est va chez pas être Audi, content. voilà. Mais on comprend, mais on comprend mieux. Ah oui, avec, parce que euh, c'est déposé par Audi. Oui, sans doute. Ouais, D'accord. non seulement c'est original, mais en plus c'est beau, quoi. Oui, oui, C'est- oui, ça a de la c'est gueule. vraiment le... Donc c'est pas bien, quoi, au final, c'est ça. Le 5008, ne l'achetez pas. Peugeot 5008. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.